Il est 8h23. Va-t-il y avoir une pause dans les grèves à la SNCF et à la RATP d'ici le 9 janvier? Une pause qui ne voudrait pas dire son nom. C'est la question que l'on pose ce matin dans Focus Premier. Et on en parle avec Fanny Arave. Vous êtes administratrice de l'UNSA Ferroviaire. Votre syndicat appelle à une pause. Benoît Simian, député La République En Marche de Gironde. Merci d'être en duplex avec nous. Vous êtes vous-même un ancien cadre de la SNCF. D'abord, Fanny Arave, votre syndicat, on le disait, appelle à une pause. L'UNSA, c'est le deuxième syndicat de la SNCF, derrière la CGT, mais devant Sudrail, qui appelle, eux, à la poursuite du mouvement. Donc on comprend que là, le front syndical est complètement explosé. Les cheminots UNSA vont reprendre le boulot quand? Écoutez, nous on appelle à une temporisation du mouvement, effectivement à une pause pendant les périodes de Noël, parce que nous comprenons que l'opinion publique fait un peu une grève par provocation à travers nous, donc on a aussi un devoir et une responsabilité envers eux. Je veux dire qu'on ne lâche pas le mouvement. On n'est pas dans une version où tout est fini. Vous on est pensez dans une aux gens, c'est ce que suspension. vous voulez dire. On pense effectivement, on a ce souci effectivement de respecter ces voyageurs qui nous soutiennent, qui continuent à nous soutenir vraiment partout et pour qui les fêtes de Noël sont extrêmement importantes. Donc on fait effectivement une suspension, même pas, enfin c'est un allègement. Nous avons effectivement à l'intérieur également de l'UNSA Ferroviaire des âgés qui souhaitent continuer. Ils continueront, là-dessus c'est entendu, mais nous position effectivement pour un aménagement, pour effectivement une pause, en tout cas un aménagement du mouvement de grève, mais il n'y a pas de suspension du préavis de grève. Et nous sommes là, et en janvier, effectivement, nous regarderons là où on en est exactement, où on en est des positions, où on en est des avancées, et nous serons là. 6. Oui, alors je crois que la rentrée exactement c'est le 6. 4, mais après le 6, enfin voilà, on est dans ces zones-là, et on verra exactement où on en est et comment on se positionne. Bon, Benoît Simian, vous avez appelé, je m'en souviens, il y a quelques jours maintenant, l'exécutif à sortir de l'ambiguïté, c'était le 6 décembre. Vous êtes ancien cadre de la SNCF, c'est pour ça que votre avis est aussi très intéressant. Est-ce que le Premier ministre prend le chemin, la sortie de l'ambiguïté? Avant toute chose, ce que je constate, c'est qu'en effet, sur le front syndical, les syndicats réformistes sont d'accord avec nous sur l'essentiel de la réforme, qu'est la mise en place d'un régime universel. Moi, vous avez raison, j'avais appelé à lever un certain nombre d'ambiguïtés. Depuis, cela a été fait par le Premier ministre, puisque le Premier ministre a choisi de partir sur des transitions longues, voire très longues pour les régimes spéciaux, puisque pour les conducteurs, par exemple, c'est la génération 85 qui est concerné. Donc on voit bien que le Premier ministre a mis le curseur très très loin. Donc maintenant il y a un certain nombre de modalités à caler. Il en appelle à des réunions au mois de janvier. Moi je salue la position de l'UNSA et de la CFDT qui ont appelé à une trêve pendant la période des fêtes. Les syndicats qui poursuivent le blocage, je ne suis pas sûr qu'ils aient pendant cette période un soutien de l'usager contribuable, de l'opinion. Je crois qu'il ne faut pas abuser de la patience de nos concitoyens dans une période où tout le monde mérite la trêve au-delà des positions dogmatiques. Nicolas Dose, le Premier ministre, il est resté ferme en revanche sur le fameux âge d'équilibre à 64 ans, l'âge pivot qui reste le chiffon rouge, on le sait maintenant, de la CFDT notamment. Oui, ferme mais pas ferme en fait. On va tous travailler un jour plus longtemps, mais il y a une marge de manœuvre, a-t-il dit, voilà, ça c'est pour les mots. 64 ans, peut-être 63, comme pour les retraites complémentaires à Carco. Bonus, on garderait, mais on supprimerait le malus, par exemple, en dessous de 64 ans. C'est une forme d'ouverture. On pourrait décider que c'est OK, il y a l'âge pivot, mais il démarre pas en 2022, il va démarrer en 2023, ou il démarre en 2024, ou finalement l'âge pivot existe, mais pas pour les gens qui ont une carrière longue, pas pour les gens qui ont un métier pénible, ou alors finalement on rend la main aux partenaires sociaux en disant on a sauvé l'essentiel, le principe de l'équilibre, et on retire le chiffre 64 du texte final, et puis on fait un peu de hausse de cotisation patronale pour la forme, un truc très 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 léger. Il y a plein de solutions de dire qu'on a gardé l'essentiel en ayant totalement reculé sur ce qu'on avait annoncé au point de... Quelle serait la bonne, Fanny Arave, solution? Écoutez, nous, l'UNSA, on ne s'est pas positionné pour la retraite à points, soyons clairs, hein, l'UNSA Ferroviaire encore moins. Donc, nous sommes pour qu'il n'y ait pas de puni de la réforme, hein, qu'il n'y ait pas de lésé de la réforme. Donc, nous souhaitons aussi, à travers ce projet-là, mettre en évidence des vraies inégalités, parce qu'on dit que cette réforme représente des inégalités de retraite, mais en fait, elle ne fait que montrer et accélérer des inégalités concernant les revenus, que ce soit des inégalités hommes-femmes, mais également des inégalités suivant les types de métiers que l'on exerce, et notamment le sujet, pour nous, qui est fondamental, de la pénibilité au travail.
et de comment on doit améliorer la pénibilité. Pour l'instant, ceci est insuffisant. Benoît Simian, il y a des marges de manœuvre, mais elles ne sont pas immenses, dit le Premier ministre. Lesquelles marges de manœuvre? D'abord, par rapport aux propos de Madame Arave, moi je pense et je suis convaincu que ce système que nous souhaitons mettre en place, universel, vise surtout les plus fragiles. Vous savez, moi je suis député du Médoc et les agriculteurs aimeraient passer au système à points immédiatement pour aller vers cette retraite minimale. Après, quand on regarde sur le paysage européen, ce n'est pas par hasard si tous les pays d'Europe, y compris les pays latins, l'Italie, l'Espagne, sont sur un âge pivot à 65 ans. Et le Premier ministre a rappelé une chose d'importante hier, c'est que la réforme Touraine, sous le quinquennat de François Hollande, Oui. si on veut partir avec une retraite à taux plein, c'est 67 ans. Et ça, c'est très important. Je crois qu'il faut arrêter de cacher la vérité aux Français et sortir des postures. Finalement, cette réforme, c'est la fin du corporatisme, mais les responsables politiques et syndicaux doivent aussi sortir Mais la marge du de manœuvre, sectarisme, Monsieur Simian, parce que quelle là, marge je de pense que les manœuvre? Français n'en peuvent plus. Il a renvoyé à des discussions au mois de janvier. Je le disais, nous sommes d'accord sur l'essentiel. Il reste à discuter sur un certain nombre de modalités, même si, une fois de plus, et c'est l'ancien cheminot qui parle, je pense qu'il a été très très loin, ce gouvernement a été très très loin, avec, une fois de plus, pour les générations 80 pour les personnels de bureau SNCF et 85 pour les roulants. Et qu'est-ce qu'on voit à la SNCF? Que c'est plus de 60% des roulants qui font grève aujourd'hui. En réalité, pour la plupart, ils ne seront pas concernés par la réforme. Donc je crois qu'il faut sortir de ce dogmatisme et penser au collectif à sauver ce système par répartition pour les générations futures. Je crois qu'il faut oublier les égoïsmes. Nous ne pouvons pas continuer à nous payer un certain nombre de luxes et je suis extrêmement surpris et même en colère de voir ces positions dogmatiques parce que le Premier ministre a fait des annonces très fortes, très puissantes donc il y a quelques jours. Et je crois qu'à un moment donné, il faut que chacun sorte des postures. Merci beaucoup et les négociations donc reprendront en janvier maintenant, on est bien d'accord? Voilà, Oui. pas avant. Merci d'être venu nous voir sur le plateau de première édition, il est un peu plus de 8h30. Le temps.